l'oral est la seule solution pour rendre perceptibles aux enfants les mécanismes et les procédures de la compréhension en explicitant par l'explicitation et l'auto-explication. Autrement dit, par cette orale, par cette explication, les enseignants peuvent montrer leur raisonnement, leur propre raisonnement, lorsqu'ils sont confrontés à une question de compréhension, et l'enseignant peut aussi formaliser des stratégies pour comprendre en les montrant aux enfants ou en les co-construisant avec les enfants. Et pour les enfants, eh bien, cette explication et cette auto-explication, ça permet à l'enfant d'apprendre à justifier ses réponses, à débattre, donc à expliquer ses raisonnements, à dire donc avec ses propres mots, et puis ça lui permet de prendre conscience des procédures pour comprendre, de les acquérir, de sorte qu'il puisse un jour être capable de résoudre seul les difficultés qui se présentent à lui. Donc, en fonction de l'âge et ou des moments d'enseignement, l'explicitation permet de familiariser avec l'idée du raisonnement sur du matériel verbal, ce qui n'est pas acquis pour tout le monde, de mettre l'accent sur les procédures de traitement, d'entraîner les élèves dans ce qu'on appelle des phases de pratique guidée, et puis ça permet aussi de formaliser les stratégies de compréhension pour réguler une éventuelle difficulté, ce que l'on peut illustrer donc à des âges peut-être un petit peu plus tardifs. Par exemple, en CE2, des collègues ont imaginé cette stratégie pour apprendre à savoir de qui on parle dans les textes, donc à renseigner aux enfants cette stratégie, donc pour en fait interpréter les références anaphoriques qui sont omniprésentes dans les textes. Donc une stratégie en 3 temps. Je repère d'abord les indices morphologiques, ce n'est pas toujours suffisant, donc je vais mener l'enquête, utiliser le contexte, et puis en 3e point, je vais me méfier des déguisements, c'est-à-dire apprendre à distinguer les reprises définies des expressions indéfinies, par exemple. De nombreux résultats convergents qui montrent d'abord que les approches explicites et structurées de l'enseignement et de l'enseignement de la compréhension en particulier améliorent les performances et tendent à réduire les écarts entre les élèves.